Il n'y aura pas de minute de silence à l'Assemblée nationale ou au Parlement fédéral belge, ni d'hommage de la part de Jean-Luc Mélenchon pour Théo, 19 ans. Altercation à la sortie d'un bar à Spa en Belgique. Théo, 19 ans, mortellement touché par une arme blanche. 3 suspects palestiniens logés dans un foyer payé par nos impôts, en tout cas ceux des Belges, interpellés. Un homme est en fuite. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de nombreuses victimes qui ont perdu la vie en France, même si Théo, c'était en Belgique. Il s'agit de l'épisode 160 sur les victimes en France. C'est important de le rappeler, parce que la gauche, en ce moment, est en train de récupérer l'histoire d'un mec qui a planté un Tunisien parce qu'il était extrêmement méchant, c'est l'extrême droite, etc. Donc c'est important de rappeler ce qui se passe en France quotidiennement. Là, on est à Aubagne, dans le 13. Un Nigérian de 30 ans sous OQTF et sous ITF. Donc, obligation de quitter le territoire et interdiction de rester dans le territoire. Connu de la police pour trafic de stupéfiants. Mis en examen pour le meurtre de sa compagne âgée de 55 ans. Et vous allez voir, il y a plusieurs versions. L'article de F de Souche répète la même chose 2 fois, avant de nous dire que le décès a eu lieu suite à une dispute qui avait éclaté entre la victime et son compagnon qu'elle fréquentait depuis environ 1 an. Parce que cette dame s'est certainement dit qu'il n'y avait absolument aucun risque avec le fait de fréquenter un clandestin sous OQTF et ITF, qui est connu de la police, etc. Que pouvait-il mal se passer? Et là, 99% d'entre vous vont me dire, et du coup le responsable c'est l'État, le laxisme judiciaire, qui n'ont pas su contrôler notre immigration et appliquer les OQTF et les ITF. Mais non, il y a 1% des gens, spoiler de gauche, qui ont eu une autre version de l'histoire. Par exemple, sur Le Parisien, on nous écrit que en 2023, 96 femmes ont été victimes d'un féminicide conjugal en France, selon le dernier bilan publié par le ministère de l'Intérieur. Et sur 20 minutes, on nous répète cette même information, comme quoi voilà, encore une fois, un féminicide, etc. etc. Donc en gros, Le Parisien et 20 minutes nous expliquent que le coupable, c'est un homme. Et qu'il y en a marre des hommes. Donc c'est-à-dire qu'on accueille des mecs venus du bout du monde, qui n'ont rien à faire chez nous, et on accuse la moitié de la population française qui ne demande qu'une chose, qu'il n'y ait plus ce genre de mecs sur notre sol. Mais c'est la faute des Français, des hommes, d'accord? Bien évidemment. Bien évidemment. Pontarlier dans le 25, un homme de 22 ans a été tué par balle lors d'une rixe. Un jeune connu défavorablement de la police et qui serait une connaissance de la victime a été interpellé. Les habitants de la rue de Morteau se sont réveillés groggy ce mercredi matin. Dans la nuit, juste sous leur fenêtre, une rixe mortelle qui a coûté la vie à un homme de 22 ans venait de se nouer. La victime aurait été tuée à l'aide d'un fusil à pompe par l'une de ses connaissances. Le mis en cause, âgé lui aussi d'une vingtaine d'années, s'est finalement rendu. Ce dernier serait défavorablement connu des services de police, évidemment toujours en liberté, et il s'agirait d'une soirée entre amis qui aurait mal tourné. Suite à une dispute, le mis en cause serait retourné chez lui pour chercher l'arme avant de tirer sur son ami. Ce qui est totalement logique, hein, d'accord? Moi aussi, quand je m'embrouille avec un pote, eh ben, je cherchais un fusil, évidemment, évidemment. Et là, c'est un mineur de 17 ans qui a été tué et 2 jeunes de 18 ans qui ont été blessés par balle devant un point de deal dans le 14e arrondissement de Marseille. Mise à jour, il apparaît que c'est le frère de la victime, très défavorablement connu du service de police et de la justice, qui était la cible du ou des tireurs. Dernière victime, on est à Marseille. Il y a un mec qui a pris un coup de 12 à la Belle de Mai. Il était environ 22 h ce mardi 13 mai 2025 lorsque les coups de feu ont retenti à 2 pas du quartier de la Belle Mai.
Un homme qui se trouvait à proximité d'un arrêt de bus s'est effondré après avoir été touché par au moins un coup de feu tiré dans des circonstances encore floues. La victime, qui n'a pas encore pu être identifiée, serait toutefois âgée d'une trentaine d'années. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a mis un coup de 12 à un Français? Eh bien, on va mettre son corps au cimetière, dans une tombe. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a des mecs, comme Abderraezak, qui viennent dans les cimetières pour piller les tombes, pour souiller doublement les victimes. Alsace, 3 ans et demi de prison, dont 1 an avec sursis pour Abderraezak, pilleur de plus d'une centaine de tombes. Il avait revendu jusqu'à 300 000 € d'ornements funéraires. Et là, j'ai une question. Qui achète des ornements funéraires au black? À des mecs chelous, des vendeurs à la sauvette, je comprends pas. Abderraezak a été condamné vendredi par le tribunal de Mulhouse à 3 ans et demi de prison, dont 1 an avec sursis. Non mais sans déconner, ça fait 2 ans de prison. 2 ans de tôle. Pilleur de tombes. 2 ans. Dans 1 an, pour bon comportement, il sera dehors. Hein. Il avait revendu jusqu'à 300 000 € d'ornements funéraires, en pillant plus d'une centaine de tombes. Prison ferme pour un jeune pilleur en Alsace. Au total, près de 150 personnes ont été dénombrées comme victimes des agissements du pilleur, et près de 130 s'étaient constituées partie civile dans ce dossier. Le tribunal judiciaire, qui a condamné Abderraezak à 3 ans et demi de prison, dont 1 an avec sursis, lui a aussi interdit d'entrer en contact avec le ferrailleur à qui il revendait ses métaux et de se rendre dans les départements du Haut-et-Bas-Rhin ainsi que dans la région de Belfort. Il était connu des services de gendarmerie notamment pour des atteintes aux biens. Il commettait 2 à 3 vols par semaine. Son complice n'a pas été poursuivi et son receleur, le ferrailleur, a été condamné fin avril pour travail dissimulé et non tenue de registre de son entreprise et a écopé de plusieurs amendes. Des amendes. Le mec, il a dû payer 1000 balles. Et il exerce encore. Voilà. Et puis le monsieur, là, il va piller d'autres tombes dans d'autres villes. Il trouvera un autre ferrailleur, hein, vous inquiétez pas. Ça va très bien se passer. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!